Aidez-moi à sortir de la panne de lecture, s'il vous plaît. Je sais pas si en ce moment vous avez une panne de lecture, mais moi c'est une panne qui dure depuis 1 an. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et du coup, pour exorciser tout ça, j'ai envie de parler des livres que j'ai commencé il y a plusieurs mois, que je reprends par-ci par-là. Je sais que parfois on dit quand ça marche pas, faut pas forcer, faut essayer avec un autre livre. J'ai essayé avec plein de livres, donc à un moment donné, il faut aller au bout. Du coup, je vais vous présenter mes pannes. En premier, un livre avec énormément de potentiel, c'est La Voix de Gabrielle Talent. Pourquoi je l'ai commencé? Parce que j'avais lu My Absolute Darling. Donc My Absolute Darling, c'est le premier roman de Gabrielle Talent. C'est un roman d'émancipation. C'est une enfant qui vit des violences intrafamiliales de la part de son père avec qui elle vit. Et ils vivent en pleine forêt aux États-Unis. Énormément de descriptions sur la nature en Amérique. Et en fait, Gabriel Talent, il est extrêmement fort pour les descriptions. Donc My Absolute Darling, c'était sur la nature, essentiellement les descriptions. Parfois, on se perdait un peu, on n'arrivait pas à visualiser tellement c'était très précis. Et là, le souci dans ce livre-là, le registre, c'est que la description, c'est autour du vocabulaire de l'escalade. Donc si on y est complètement étranger, ça peut nous perdre. Le problème, c'est que ce livre, il a énormément de potentiel. C'est une amitié adolescente entre un garçon et une jeune fille. Ils sont tous les deux de deux rangs sociaux, de deux classes sociales différentes. Donc ça a tout pour me plaire, mais bon. Si vous avez lu La Voix de Gabrielle Talent, envoyez-moi de la force. J'ai traversé une rupture et je me suis dit que c'était bien de lire Lynn Papin Après l'amour. C'est un recueil de pensées, on va dire, une sorte de journal intime de Lynn Papin après sa séparation, après sa rupture, voilà, sur comment elle s'est reconstruite. Et en fait, je crois que j'arrive pas à le lire parce que c'est trop douloureux pour moi. Et en même temps, cette douleur me fait du bien, enfin c'est très bizarre. Pareil, si vous avez lu Lynn Papin Après l'amour, n'hésitez pas à me dire. Alors là, vous moquez pas, mais le livre sur lequel je décroche pas mal, c'est la Sainte Bible. J'essaye au maximum de la lire, mais en fait, le problème, c'est pas le contenu, c'est le fait que ce soit écrit tout petit. Est-ce qu'il existe des bibles gros caractères, notamment des bibles secondes? Ça m'intéresserait beaucoup parce que je me tue les yeux en fait. Enfin, bien sûr que ça m'intéresse, c'est très très bien écrit. Les petits caractères, c'est très très compliqué. Enfin bon, vous voyez très bien à quoi ressemble une bible. Et voilà. Quatrième livre où j'ai vraiment essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est le dernier roman de Dimitri Rouchamboury. Alors Dimitri Rouchamboury, moi je voue une adoration à l'un de ses romans qui s'appelle Le démon de la colline au loup, qui est un de mes romans préférés. Dès le début du livre, on a un homme qui est en prison et on va découvrir pourquoi il est en prison. C'est formidablement bien écrit, c'est hyper particulier comme écriture, et à chaque fois, dès qu'il sort un nouveau livre, je veux le lire à tout prix. Et en fait, au final, je suis déçue parce que j'espère retrouver le démon de la colline au loup, mais c'est pas le démon de la colline au loup. Et j'ai l'impression qu'il force avec ce même type d'écriture qui fonctionne, une écriture un peu parlée, un peu enfantine, et ça marche pas toujours. Et là, avec Mouette, on retrouve un peu ce registre-là, mais je sais pas, je force avec lui parce que j'ai aimé un de ses livres. Avec Fuenquinos, je fais pareil. J'ai adoré Charlotte, et du coup, par fidélité, je lis tous les autres livres de Fuenquinos, alors qu'en fait, tous les autres livres de Fuenquinos ne sont pas Charlotte. Mouette, c'est un homme qui est prisonnier dans un labyrinthe souterrain. Donc il est entouré par les parois du labyrinthe, ça suinte, il est à l'étroit et tout, enfin... C'est très pesant comme ambiance, mais je sais pas, je n'arrive pas à lire ce livre. Je crois qu'il faut un peu normaliser le fait d'avoir des pannes de lecture, mais moi ça fait depuis trop longtemps, ça fait depuis plus d'1 an. Voilà, j'aimerais bien savoir si vous avez une panne genre sur plusieurs livres. Quels sont les livres qui vous bloquent? C'est quoi le problème en gros? Pourquoi on est comme ça? Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est les réseaux? Si vous avez une panne sur un livre, dites-le moi, parce que tant c'est un livre que j'ai déjà lu et je peux vous aider genre à débloquer la panne.